Yahvé est une invention du royaume d'Israël. C'est dans le livre de l'Exode, et notamment au chapitre 3, que Yahvé se présente. Il se présente à Moïse, il dit « Je suis Yahvé », etc., etc. Donc, Yahvé vient s'ajouter en quelque sorte à Elohim. Je rappelle que dans le premier chapitre de la Genèse, il est parlé de Bara Elohim, on parle d'Elohim, on ne parle pas de Yahvé. Yahvé n'apparaît qu'au milieu du deuxième chapitre de la Genèse, au troisième chapitre, au quatrième chapitre, et après, il disparaît. Alors, on le retrouve dans les 10 commandements, on le retrouve dans le schéma Israël, sous différentes formes. Yahvé Elohinu, Yahvé Elohechem. Donc là, à ce moment-là, il y a Yahvé, mais on parle quand même de Elohim, sous une forme ou sous une autre. Un peu bizarre comme système. Et Yahvé, qui est le tétragramme, est donc une invention de l'Exode, parce que tout l'Exode, tout le schéma, tout le livre de l'Exode, le deuxième livre du Pentateuque, est l'œuvre des Israélites, puisqu'on parle constamment des Bnei Israël, de A jusqu'à Z, du début jusqu'à la fin. Et l'émergence de Yahvé se révélant à Moïse lors du buisson ardent est typiquement d'essence israélite. Alors, je m'arrêterai là-dessus, et je rappellerai que, effectivement, pour la critique biblique du XVIIe siècle, on commence à dire qu'il y a des passages qui sont yavistes et des passages qui sont éloïstes. Mais ce qui me paraît clair, c'est que pour le judaïsme, il s'agit d'Elohim. On n'a pas employé le mot Elohecha ou Elohim. Pour les Israélites, c'est Yahvé.